10 jours avant le chaos. La survie de l'aéronautique française se joue maintenant. Imaginez, dans seulement 10 jours, les chaînes de montage des plus grands avionneurs de France s'arrêteront net. Pas de panne technique, pas de grève. Non, c'est le titane, ce métal vital, que la Russie vient de bloquer, paralysant d'un coup toute l'industrie. À la clé ? 40 milliards d'euros de pénalités, des milliers d'emplois sacrifiés, et la fierté nationale qui vacille sur le fil du rasoir. Moscou ne bombarde pas, elle asphyxie. Sous ordre direct du Kremlin, le marché mondial du titane s'est refermé sur Paris comme un piège, alors que nos alliances africaines et asiatiques ont discrètement basculé sous la coupe russe. Les stocks fondent, 10 jours d'autonomie, pas un de plus. Le moindre avion qui sortait hier des usines de Toulouse, fleuron de la technologie européenne, risque aujourd'hui de ne plus jamais voir le ciel. La France, autrefois championne de la diversification, se découvre prisonnière de dépendances stratégiques soigneusement exploitées. Tempête économique, choc industriel, humiliation géopolitique. Le pays tout entier retient son souffle. Mais comment en est-on arrivé là ? Comprenons les racines de cette dépendance fatale. Dans les hangars silencieux de Toulouse, l'angoisse remplace le bruit des machines. Ici, au cœur battant de l'aéronautique européenne, la nouvelle est tombée comme un coup près. Il ne reste plus que 10 jours de stock de titane. 10 jours avant que la chaîne de production, réglée comme une horloge, ne s'enraye. Le titane, ce n'est pas un simple métal. C'est l'ossature même de l'avion moderne. Train d'atterrissage, fixation d'ailes, poutre du fuselage, composants moteurs. Sans titane, pas de robustesse, pas de légèreté, donc pas d'aviation. Mais désormais, les fournisseurs mondiaux, verrouillés par la Russie, ferment leur carnet de commandes. Depuis plusieurs semaines, les signaux étaient là. Partenaires asiatiques évoquant soudain des révisions logistiques, fournisseurs africains aux obligations mystérieusement prioritaires, containers attendus à Marseille qui ne quittent même plus les ports d'origine. Les acheteurs français tentent bien de contourner l'obstacle, d'approcher de nouveaux intermédiaires, mais la réponse est invariable. Tout est déjà réservé, parfois pour des mois. La France découvre brutalement l'étendue de sa dépendance. Dans les ateliers, l'inquiétude monte. Pour les ouvriers, pour les PME sous-traitantes, 10 jours séparent le salaire du chômage. Chaque lingot de titane restant est compté, surveillé à la pièce. Les ingénieurs n'ont d'autre choix que de geler certains programmes, de redistribuer les maigres réserves sur les projets prioritaires. Les assembleurs préviennent déjà leurs clients. Des retards sont inévitables. Derrière ces mots sobres, des pénalités financières, des marchés perdus, des commandes annulées. Pour la France, l'enjeu se chiffre en dizaines de milliards d'euros et en milliers d'emplois, mais aussi en réputation. Car ce qui se joue à Toulouse dépasse très largement ses frontières. C'est bien plus qu'une crise de logistique. C'est une offensive géopolitique majeure qui redéfinit les équilibres mondiaux. Ce n'est pas un accident. C'est une opération stratégique planifiée sur plusieurs continents. Pendant que l'on parlait de tensions logistiques, la Russie, elle, avançait ses pions avec une redoutable précision. Depuis plusieurs mois, Moscou a tissé un réseau d'accords exclusifs avec des pays d'Afrique et d'Asie, bien au-delà de simples contrats de vente. Ce sont de véritables partenariats à long terme, investissements massifs dans les infrastructures, accords énergétiques, et en échange, l'accès privilégié, voire exclusif, aux ressources de titane. Résultat, les grands producteurs africains, jadis diversifiés, sont désormais verrouillés par Moscou. Les négociateurs russes, menés par Sergueï Lavrov lui-même, ont su convaincre ces gouvernements avec des promesses de développement et de stabilité. Face à cette offensive, la France a, il faut le dire, manqué d'anticipation. Les discours officiels promettèrent la diversification, mais dans les faits, aucun plan solide n'a été mis en œuvre. À peine la crise éclate-t-elle qu'on découvre la réalité. Notre industrie dépend d'un fil, et ce fil, c'est Moscou qui le tient. Pendant ce temps, les concurrents américains et asiatiques, mieux préparés, profitent de l'incertitude française. Ils récupèrent des clients historiques qui, eux, cherchent avant tout la garantie d'être livrés. Pire encore, la réputation de fiabilité de l'aéronautique française,
bâti sur des décennies de contrats honorés à temps, s'effrite à grande vitesse. Les donneurs d'ordre internationaux fuient l'instabilité, annulant ou gelant des commandes pourtant cruciales. La véritable menace, c'est que si la France ne parvient pas à briser ce blocus, elle pourrait perdre pour des années, voire pour toujours, sa place sur le podium mondial du secteur. L'enjeu n'est pas seulement économique ou industriel, c'est aussi une question de souveraineté, de prestige et d'avenir technologique. Mais alors, face à ce blocage inédit, quelles sont les issues possibles? Et surtout, quels seront les impacts pour l'avenir de toute une filière? Un arrêt de quelques semaines pourrait bouleverser l'industrie européenne tout entière. Ce n'est plus seulement l'angoisse des dirigeants d'Airbus ou des sous-traitants d'Auvergne. Ce sont des dizaines de milliards d'euros d'investissements gelés, des carnets de commandes menacés et surtout, des milliers d'emplois sur la sellette. Les syndicats se préparent déjà à des mouvements de grève. Les ouvriers redoutent un chômage technique brutal. À Toulouse, la crainte se répand comme une traînée de poudre. Si la France vacille, toute la filière aéronautique du continent pourrait s'effondrer avec elle. Mais au-delà du choc social, c'est un séisme géopolitique qui se joue. La Russie, par sa maîtrise du titane et des alliages stratégiques, impose désormais ses règles. À Bruxelles, la Commission européenne parle diplomatiquement d'inquiétude pour la concurrence. Mais en coulisses, c'est la panique. Si la France, pourtant modèle de diversification industrielle, se retrouve aussi vulnérable, que dire des autres pays? Le prestige industriel français est ébranlé, et l'Europe découvre soudain l'ampleur de sa dépendance. Les conséquences sont déjà visibles. Les compagnies aériennes asiatiques préviennent qu'elles annuleront leurs commandes si les délais s'allongent. Les concurrents américains, eux, profitent de l'incertitude pour mettre en avant la fiabilité de leur propre filière. En toile de fond, la Russie tisse des accords exclusifs avec l'Afrique et l'Asie du Sud-Est, échangeant des investissements contre un contrôle durable sur les ressources. Ce n'est plus du commerce, c'est une stratégie d'encerclement silencieuse, mais redoutablement efficace. Au final, ce n'est pas seulement l'économie qui tremble, la stabilité sociale vacille et la souveraineté technologique de l'Europe est remise en question. Être à la merci d'un seul fournisseur, c'est accepter que d'autres décident de votre avenir industriel. Alors, existe-t-il une issue ou des leçons à tirer pour éviter une telle vulnérabilité à l'avenir? C'est ce que nous allons explorer dans la suite. La crise du titane. Une chance ultime de repenser notre autonomie stratégique. Au fond, ce blocage n'est pas qu'un simple accident industriel. C'est un signal d'alarme. Si la France veut rester une puissance aéronautique, il faut casser le cycle de la dépendance. Première urgence, diversifier réellement nos sources d'approvisionnement. Pendant des années, on a cru que multiplier les contrats suffisait. Mais face à une offensive géopolitique aussi méthodique, seule une stratégie de long terme peut offrir des garanties. Explorer de nouveaux partenariats, investir dans l'extraction en Afrique, Amérique ou Océanie, et surtout bâtir des stocks stratégiques. Tout cela doit devenir une priorité vitale. Ensuite, l'innovation doit passer à la vitesse supérieure. Il s'agit non seulement de trouver des alternatives au titane, mais aussi de soutenir la recherche sur de nouveaux alliages, voire des matériaux composites. L'Europe, avec sa puissance de feu industrielle, peut ici jouer un rôle décisif. Des alliances entre groupes, le partage de technologies et une mutualisation des risques. Face à la Russie, la France ne peut plus agir en solo. Seule une réponse européenne, coordonnée et ambitieuse, permettra de résister à cette pression silencieuse mais implacable. Il faut aussi apprendre à anticiper. Les événements récents montrent à quel point la géopolitique façonne désormais nos usines, nos emplois, nos marchés. Tirer les leçons de cette crise, ce n'est pas seulement sauver l'aéronautique aujourd'hui, c'est préparer tous les autres secteurs critiques à venir. Terres rares, semi-conducteurs, énergie. Car rater ce tournant, ce serait condamner la France à la dépendance et laisser filer tout un pan de son industrie de pointe. Alors, le temps presse. Que faire, dès maintenant, pour redresser la barre? Le compte à rebours a commencé. Qui relèvera le défi du titane? Face à cette crise, il ne s'agit plus simplement d'un problème de logistique ou de contrat à renégocier. C'est l'avenir industriel de la France qui se joue, et avec lui, la place du pays sur la scène mondiale.
Si le titane manque, ce n'est pas parce que nos avions sont dépassés, mais parce qu'un verrou, invisible mais implacable, bloque l'ensemble de la chaîne. Derrière chaque avion cloué au sol, ce sont des milliers d'emplois menacés, des PME en péril, des investissements gelés. Ce sont aussi des régions entières qui risquent la désindustrialisation et une filière d'excellence qui vacille, symbole du prestige national. Mais cette crise révèle surtout une réalité brutale. La France, forte de son histoire de diversification, découvre sa vulnérabilité face à la pression économique silencieuse de la Russie, qui maîtrise le marché mondial du titane et impose ses règles. Cette dépendance stratégique, longtemps sous-estimée, se paie aujourd'hui cash, en milliards d'euros, en incertitude sociale, en perte de crédibilité technologique. Le choc n'est pas seulement économique, il est aussi géopolitique. Le contrôle des ressources critiques rebat toutes les cartes et met l'Europe face à ses propres failles. Alors, que faire? Se résigner n'est pas une option. Face à ce compte à rebours, il est urgent de repenser nos approvisionnements, d'investir dans l'innovation et surtout de faire bloc, industriels, décideurs, citoyens, pour que la France reste maîtresse de son destin industriel. L'enjeu dépasse nos frontières. Il s'agit de préserver notre souveraineté et notre rang dans la compétition mondiale.